édition. Le Bénin fait parler de lui ces derniers jours dans le monde à travers la musique. 3 artistes béninois ont rehaussé l'image du Bénin à l'international. Tossou Paoli dit Okpa, bien sûr, lui, il est lauréat du prix RFI, découverte RFI 2026. Il y a Sarah Oussou, elle a remporté le prix Voice Afrique. Et la dernière artiste, c'est Angélique Kidjo, qui décroche la 2854e étoile Hollywood Walk of Fame. Pour le gouvernement, c'est une fierté nationale. Et la dernière artiste dont les merveilles restent encore dans les mémoires est bel et bien Angélique Kidjo, dont le nom a été dévoilé mardi 18 août 2026. Elle décroche ainsi, comme je viens de le dire, la 2854e étoile Hollywood Hulk of Fame. Et pour le gouvernement, c'est une fierté nationale. Mais au-delà de la fierté, qu'est-ce que ces sacres apporteront de plus au Bénin? C'est de ça qu'il s'agit. Et on va en parler avec nos invités ce matin. Arnaud Bédaou, il est acteur culturel à Alada et en même temps directeur de la Maison des Jeunes Loisirs et Sports de la commune. Il est déjà dans ce studio avec nous. Arnaud Bédaou, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Ce matin. Ça va très bien. Au téléphone, Marcel Ao. Il est, lui, un fort soutien des artistes. Il a fait parler de lui à Alada ici, même au-delà de la commune. Actuellement, il est le premier adjoint au maire de la commune de Ouessé dans les collines. Il est déjà au bout du fil. Marcel Ao, bonjour. Marcel Ao, bonjour. Nous vous recevons très faiblement. On revient à vous tout à l'heure, Marcel Ao. Alors, Arnaud Benaou, comment expliquez-vous ces consécrations des artistes béninois ou à l'échelle internationale? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à saluer tous les auditeurs de la radio La Voix de la Lama et dire également merci à la radio pour cette occasion qu'elle nous donne pour nous exprimer quand même nos opinions face aux jours heureux de nos artistes au niveau international. Je crois que c'est d'abord une fierté, c'est une joie pour le Bénin et d'avoir quand même ses fils et ses filles qui évoluent au niveau des compétitions internationales, au niveau des distinctions internationales. Donc si ces derniers jours ou ces derniers temps, nous avons quand même la chance d'avoir quand même les fils du pays qui émerge, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait et il y a aussi un engagement de la part de chacun de ces artistes. C'est d'abord, ils ont la croyance en ce qu'ils font. Ils ont la croyance en ce qu'ils font. Et quand on y croit, on ne baisse pas les bras. On essaie quand même d'évoluer, de travailler. Même si on tombe, on se relève. Et c'est ça qui aujourd'hui donne le fruit de ce que nous sommes en train de constater au niveau de nos artistes. Marcel Ao, vous êtes déjà en direct avec nous? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux auditeurs de la radio La Voix de la Lama. D'accord. Bonjour à tout le monde. D'accord. Vous serez
avec Arnaud Benaou, qui est acteur culturel à l'ADA et directeur de la Maison des Jeunes et Loisirs de la commune. Il est déjà avec nous. Et vous, vous êtes au téléphone, Marcel Ao, vous êtes soutien des artistes. Actuellement, premier adjoint au maire de la commune de Ouessé, dans les collines. Merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. Je salue mon cher ami Arnaud, le directeur Arnaud Benaou, qui fait beaucoup pour la culture dans la commune d'Alada, dans le département et pourquoi pas dans le pays tout entier. Merci, c'est un plaisir pour moi. Alors, lorsque Marcel Ao a appris que 3 fils du Bénin ont été consacrés à l'international à travers la musique, quel a été son sentiment? Pierre, reprendre un peu la question, s'il vous plaît. Il y a eu un mot que je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Marcel Ao, Oui. lorsque vous avez appris que 3 fils du Bénin ont été consacrés à travers la musique à l'international, quel a été votre sentiment? Et naturellement, mon cher journaliste Arnaud Agodo, c'est aujourd'hui la journée des Arnaud Benaou, Arnaud Agodo. C'est une, comment vous dites, sentiment de fierté, sentiment de joie. Naturellement, pour quelqu'un comme moi qui aime sa culture, je crois que ce n'est qu'une nouvelle de joie pour moi. Alors, de votre côté, comment est-ce que vous pouvez expliquer ces consécrations à l'international de nos artistes? Tout simplement le fruit du travail bien fait, de l'engagement personnel, de l'écoute des uns et des autres. Et je pense que quand on est sur un bon chemin, on finit toujours par aboutir à un bon port. Oui, Marcel Ao vient de dire que ces consécrations constituent le fruit des efforts et du travail bien fait. Vous pensez la même chose, Arnaud Benaou? Parfaitement, hein. Je crois que je l'ai dit tantôt dans mon introduction que si aujourd'hui nous avons quand même ces prouesses, c'est parce qu'il y a un engagement personnel au niveau de nos artistes. C'est parce qu'ils travaillent. Et quand on travaille, on arrive forcément quand même à un niveau où on espérait atteindre. Parce que tout est question d'objectif. Si tu es dans un secteur et tu te fixes un objectif, tu dois y travailler. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos artistes. Marcel Ao, le gouvernement estime que c'est une fierté nationale. Pensez-vous la même chose? Le gouvernement travaille pour ses fils, pour l'émergence de sa population, pour le bien-être de son peuple. Et si on arrive à distinguer donc des personnes au sein du peuple béninois, le gouvernement ne peut que soutenir, ne peut que s'en réjouir. Et je suis totalement dans la même vision que le gouvernement de notre pays qui a cette vision-là. Arnaud Benaou, si aujourd'hui le gouvernement est fier de ces consécrations, ça veut dire qu'on pourra faire quelque chose de plus pour nos artistes au niveau national. Je crois que depuis des années, avec le mandat du président Talon, il y a déjà eu beaucoup de réformes dans le secteur culturel, ce secteur que je maîtrise plus. Et déjà, l'année dernière, les dernières années, il y a le président Talon qui avait déjà félicité Angélique Kidjo pour tout ce qu'elle fait. Le président Talon l'avait félicité lors des Vodou Days passés et surpassés. Quand elle était là, sur scène, après sa prestation, le président Talon l'avait félicité. Et déjà, avec le prix de Hollywood, fameux que Angélique Kidjo a reçu, et Angélique Kidjo, c'est qu'elle était déjà au sommet. Parce que c'est 40 ans de carrière sans trébucher. 40 ans de carrière sans trébucher. Et ce prix, c'est pour honorer effectivement des vedettes, des célébrités dans différents secteurs, y compris même le journalisme. Hein. Maintenant, par rapport à Angélique Kidjo, c'est que Angélique Kidjo recevait déjà l'étoile là
sans qu'on ne l'évite, on sait déjà qu'elle avait déjà atteint le sommet qu'il fallait pour mériter quand même cette étoile. Donc, je pense que c'est une concrétisation de la chose. Le président Talon avait vu cela en elle, avec d'autres acteurs au plan international, que cette dame-là, qui fait la fierté du Bénin et aujourd'hui la fierté de tout un continent. Parce qu'elle dit, comme elle a comme devise, je chante pour faire évoluer mon pays et pour faire évoluer mon continent. C'est sa devise. Et c'est sur ça qu'il doit toujours travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a atteint l'objectif visé. Alors, Masselao, ces consécrations vous réconfortent dans vos soutiens que vous apportez aux artistes? Oui, avant d'en venir, je voudrais continuer un peu l'idée de mon vis-à-vis. D'accord. Pour dire que avec ce terreau que le président Patrice Talon a mis en place, son successeur Romuald Wadagne, dans son programme d'action, a dit qu'il veut attribuer des salaires aux artistes qui vont bien faire. Et quand on regarde quelqu'un qui brille comme ça à l'international, à qui on décerne des prix jusqu'à ce que maintenant le pouvoir en vient à s'impliquer, à s'en réjouir, je crois que c'est une façon de dire aux jeunes qui sont derrière, regardez, si vous faites bien, vous aurez mon soutien. Alors quant à moi en tant qu'acteur culturel, je l'ai dit tantôt, en écoutant, en voyant des choses comme ça, je me dis, ça me donne un peu plus d'engagement encore pour dire que tous ceux qui seront déterminés dans la mesure de nos moyens, il faut que nous essayions de les pousser. Comme je l'ai toujours dit sur les antennes, les aider, les pousser, faire travailler, ce n'est pas forcément donner de l'argent à quelqu'un. Il y a plusieurs manières pour le faire. Le directeur Arnaud en fait mieux que moi. Et ce que nous sommes en train de faire ce matin fait partie donc de ces soutiens-là. Vous, en tant que journaliste, si vous n'organisez pas de pareilles émissions, les artistes qui nous écoutent ne pourront pas se faire confiance et dire fonçons, le bonheur est tout près. Voilà, merci. Alors, mais on constate que dans nos communes, Masselaro, les choses ne prennent pas pourtant du côté des artistes. On sent que dans les lignes budgétaires, il n'y a pas des parties qui sont réservées comme ça pour accompagner les artistes. Même s'il y en a dans d'autres communes, ce ne sont pas des choses colossales. Comment peut-on repenser tout ça là, Masselao? D'accord. Tout n'est pas question d'argent. Lorsque quelqu'un fait du bon travail, même sans qu'on ne lui donne l'argent, sans qu'il n'aille demander l'argent, je veux dire, on a envie soi-même donc de le soutenir. Et dans une commune, il y a des priorités. Nous sommes dans un pays où les communes, pour la plupart, sont rurales, n'ont pas le minimum pour les besoins des populations qui sont exprimés. Et je crois que quand on n'a pas les moyens de ces ambitions, on a oublié de faire la politique de ces moyens. C'est ça. C'est ce qui fait que on sent que les lignes budgétaires réservées au volet culturel ne sont pas suffisamment étoffées. C'est ça. Personne n'ignore dans les communes que la culture mérite donc toute l'attention qu'il faut. C'est ça. On y parviendra avec le soutien de l'État central qui fait beaucoup d'efforts maintenant. Je crois que les mesures finiront par être prises dans ce sens. C'est ça. Justement, sur ce point, Arnaud Bédaou, acteur culturel, les mairies ne peuvent pas décider maintenant de soutenir, en quelque sorte, le gouvernement qui prend à bras le corps le côté culturel. Non, les mairies soutiennent déjà les acteurs culturels, mais selon leurs moyens.
Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, les moyens qu'on alloue chaque fois au secteur culturel au niveau de nos mairies, c'est ça qui ne donne pas la visibilité des actions que les mairies mènent au niveau des acteurs culturels. Mais après cela, je voudrais revenir un peu sur le point qui consiste à ce que le gouvernement a décidé de payer des salaires aux artistes. Et je voudrais toujours dire, je prends toujours exemple par rapport au mandat du président Talon, qui a un travail qui a été déjà fait dans ce secteur, où tous ceux qui sont dans le secteur culturel ou artistique ont été déjà catégorisés en 3 catégories. Et nous avons d'abord les artistes professionnels, nous avons les semi-professionnels et nous avons les amateurs. La question de salaire aux artistes, ça concerne ceux qui sont des professionnels. Et cette catégorie qu'on met dans les artistes professionnels, c'est les artistes qui vivent uniquement des arts. Qui vivent uniquement des arts, qui ont tous leurs revenus qui viennent du secteur de l'art. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la musique, qui fait du commerce, qui fait des transformations, qui a une entreprise. Non, 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 non. Donc, tout est déjà catégorisé. Et déjà, quand on prend même cette catégorie d'artistes visés à qui on veut donner du salaire, il y a encore aussi quelques critères qui sont là. Parce qu'il y a nos jeunes artistes au niveau de nos communes, quand ils ont appris la nouvelle, c'est vrai, on a dit on va donner du salaire aux artistes, mais ce n'est pas donner à tous les artistes, non. Il faut faire un travail. Donc ça veut dire quoi? Ce que leurs aînés ont reçu comme distinction, ça doit servir d'école à nos jeunes artistes qui sont dans nos communes pour leur dire qu'il faut travailler. Il faut travailler. Tous les jours, il faut travailler. Parce que quand vous avez choisi le secteur évolue tous les jours que Dieu fait. Et vous aussi, en tant qu'acteur du secteur, vous devez chercher à évoluer selon les nouvelles donnes au niveau du secteur. C'est ça qui va vous permettre quand même d'atteindre l'objectif. Donc, je vais dire que les mairies, ils essaient de faire de leur mieux, mais quand même, elles pourront quand même faire mieux. Elles pourront faire mieux pour permettre aux artistes. Il y a aussi quelque chose. Il y a l'orientation de ces fonds qu'on loue au secteur, aux différents secteurs. Quand je prends le cas d'Alada, j'aurais souhaité quand même qu'on puisse quand même donner d'autres orientations à ce fonds pour permettre la visibilité de nos artistes. C'est cela. Oui. Alors, Marcel, au-delà donc de cette fierté nationale, qu'est-ce que ces sacres pourront apporter de plus au Bénin? Les retombées pour le pays sont multiples. D'abord, vous savez que même si on prend le plan national, quand vous avez une célébrité artistique qui s'identifie dans un milieu, le milieu là est mis sur orbite. C'est une visibilité qui dépasse les limites de son propre territoire. Et c'est pareil à l'international. Quand vous prenez quelqu'un qui entend parler d'Angélique Kidjo, tout de suite, en l'aimant, il aime le Bénin. Donc le Bénin se met sur orbite pour une grande visibilité. Alors, lorsque nous dépassons cela, vous savez, dès que les gens, les hommes touristiques, ceux qui aiment donc le tourisme, apprennent à travers des artistes aussi célèbres que tel pays est leur pays d'origine, ils aiment en même temps cette culture, ils aiment découvrir, et comme ça, quand on dit qu'il y a festival dans tel milieu, allez, c'est là le pays de Angélique Kidjo, je vais voir la fête de Breton, telle chose, et ainsi de suite. C'est ça. On vient. Et vous connaissez bien l'impact économique que de pareilles attractions dans un pays produisent sur les communes
local et même national. C'est ça. Donc, autre avantage, c'est que quand quelqu'un arrive à s'identifier comme ça sur la scène internationale, ça renforce l'envie des jeunes qui disent si j'essaye, je pourrais aussi l'atteindre. L'autre encore avantage pour ces jeunes, c'est que ceux-là qui sont sommés ont plus de facilité à aider leurs jeunes qui sont dans le secteur en leur montrant un peu le chemin donc, de partenariat et voilà donc toute une chaîne de retombées qu'un pays peut avoir à travers ces différentes distinctions. Andro Benaou, on ne devrait donc pas banaliser ces sacres. On doit les considérer véritablement, puisque ça apporte gros au Bénin, d'après Marcel Lao. Oui, en fait, il a déjà tout dit. Parce que quand on parle d'Angélique Kidjo, quand on voit Angélique Kidjo sur scène, on va demander l'artiste est de quel pays. Donc, comme l'a dit M. Aou tout tantôt, c'est que déjà, ce que le Bénin peut avoir comme retombée, c'est que davantage le nom du Bénin sera encore à un niveau supérieur dans le monde entier. Parce que chaque fois, Angélique Kidjo déjà, il a fait des singles, il a fait des duos avec des artistes d'autres pays. Je prends par exemple au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Donc ça fait, chaque fois déjà, on te dit, mais l'artiste là, elle est d'où? Donc ça fait sortir davantage le nom du Bénin. Maintenant, comme retombée au plan national, à notre niveau, c'est que nous, on est fiers. Nous sommes fiers de voir chaque fois notre vedette sur des grands podiums, sur des grandes distinctions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il faut le dire. Donc, c'est compte tenu du travail que les artistes font qui fait aujourd'hui que nous avons ce résultat-là. Je crois que les jeunes artistes de nos différentes communes doivent savoir qu'il ne faut pas se décourager. Il faut avoir l'engagement. Parce que d'abord, j'insiste sur l'engagement parce que en toute chose, si vous ne vous engagez pas, vous ne pouvez pas. On ne vient pas dans un secteur pour le plaisir, pour la forme, ou bien on ne vient pas pour avoir de l'argent. On vient parce que on a besoin, on veut se faire connaître sur ce plan. Donc, je crois qu'il est normal aujourd'hui que nous soyons fiers quand même de ces prouesses de nos artistes au plan international. Donc, Marcel Haro, on ne va rien banaliser. Et maintenant, pour ressentir le fruit de ces sacres au niveau national, comment doit-on aménager ces lauréats-là? Voilà, lorsque de façon individuelle, nous avons donc de pareilles étoiles, nous leur devons toute la considération qu'il faut. Nous leur devons vraiment, nous devons mettre les conditions en place pour leur permettre de restituer un peu à travers leur chemin ce qu'ils ont, ce qu'ils savent faire afin d'aider les plus jeunes qui veulent travailler à pouvoir donc grimper. Je pense qu'il ne sert à rien de briller et qu'à la fin, quand on s'arrête, on n'a pas derrière soi des gens pour poursuivre l'œuvre qu'on a entamée, des gens pour continuer de garder le flambeau qu'on a donc porté pour le pays. Et si cela doit être vrai et réel, c'est donc toute une gamme d'acteurs qui doivent s'impliquer, à commencer par le pouvoir central. Et je crois que le ministère de la Culture saura prendre les dispositions pour que, ne serait-ce que comment je vais dire, des ateliers d'animation pour transmettre un peu de savoir-faire et les possibilités donc de gagner le monde international
soit enseigné à nos plus jeunes. Je pense que nous avons beaucoup d'artistes qui essayent donc d'emboîter les pas à Angélique Kidjo. Et dans la jeunesse d'aujourd'hui, on sent quand même que les jeunes travaillent. On a beaucoup d'artistes. Je crois que le directeur Arnaud est mieux placé pour les citer. Mais les Vado Bibi, et puis nous avons des artistes qui sont en train de percer le public africain beaucoup plus, plutôt dans la catégorie de la jeunesse. Et je pense que si ces étoiles, après eux, on n'arrive pas donc à trouver ceux qui vont poursuivre l'œuvre qu'ils ont donc entamée, on partirait comme ça du sommet complètement à la base. Et je pense que c'est les conditions qu'il faut donc mettre en place. Et si ce pouvoir a déjà mis dans son programme le professionnalisme au niveau donc des artistes, il faut donc pouvoir sensibiliser, informer, former les artistes pour qu'on en ait suffisamment pour pouvoir maintenir notre pays à travers la culture. Car je vous dis, si la culture vous élève, c'est difficile que vous tombiez. Ce n'est pas comme l'économie où il suffit d'un petit facteur pour que tout s'écroule. On dit le prix de tel acheté, il y a tel phénomène, et puis c'est terminé tout le temps. Je crois qu'au niveau de la culture, ce n'est pas ça. Si on travaille, on se maintient et on continue. J'ai posé la question parce qu'on voit dans d'autres secteurs, hein, quand il y a des talents comme ça qui pèsent bien, on les félicite en un temps record et puis après, on les lâche et c'est foutu. Et c'est pour cette raison que je vous pose cette question. Nous voyons tout ce qui se passe. Vous avez raison, mais ce que je dis, moi, je regarde, je fais un clin d'œil vers le football où, par exemple, quand vous voyez un joueur qui a brillé comme ça, quand il retourne dans son pays, en même temps, le gouvernement essaie de faire de lui un entraîneur, de faire de lui un dirigeant, donc, pour que son expérience soit partagée. C'est dans ce sens que je parle. Dans d'autres secteurs, effectivement, ce que vous dites est réel, mais je crois qu'il ne faut pas donc prendre le mauvais exemple pour copier. D'accord. Marcel Lao, merci à vous. Anou Benaou, je vous repose la même question, hein. Comment réussir le maintien de ces artistes pour en avoir d'autres qui pourront percer à l'international? Oui, je crois que le cas d'Angélique Kidjo ou de Sarah, ce sont des cas qu'on est en train de remarquer. Et je voudrais que ça serve de leçon. C'est une école. Le chemin d'Angélique Kidjo, le parcours d'Angélique Kidjo, c'est une école que nos jeunes artistes doivent forcément aller dans cette école pour améliorer leur production. Je crois, comme l'a dit déjà M. Ao, c'est que quand Angélique Kidjo sera à nouveau au pays, il va falloir quand même qu'elle puisse regrouper les artistes de son pays et échanger avec eux et leur donner quand même ce qui était sa force, le secret de son parcours, parce que c'est un parcours réussi. Donc je crois que en faisant de temps en temps des rencontres du genre, ça va permettre quand même aux jeunes artistes quand même de travailler, de foncer et peut-être d'aller plus loin, plus que Angélique Kidjo aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, on peut avoir d'autres Béninois qui sont allés très loin. Au lieu de s'arrêter peut-être à une étoile, il peut aller à 2 étoiles, ainsi de suite. Yes, sir. Oui. Alors, Marcel Ao, Anouk Benaou, on tend vers la fin de notre échange ce matin. Marcel Ao, pour réussir du côté artistique, il faut un bon manager. Vous pensez que ces bons managers existent dans la République du Bénin pour accompagner nos artistes en herbe? Si le pays même a la volonté, le management existe, les managers existent, les moyens seront mis à disposition et il suffit donc que la volonté individuelle des acteurs eux-mêmes soit trouvée. Et je pense que s'il y a des compétences qui manquent, on peut toujours faire recours à l'international Yes. parce que quand vous parlez de musique moderne, les instruments qu'il faut
la manière de jouer. S'il y a des compétences qui manquent, quand la volonté est, on peut toujours faire recours donc, aux compétences extérieures pour améliorer ce qu'on sait faire. D'accord. Je pense que là, vous avez tout dit. D'accord. Arnaud Guédaou, tout dépendra de nos managers. On les maîtrise. On sait comment ils managent nos artistes. Hein. Oui, je vois que, en fait, le secteur culturel, la vie d'un artiste, c'est toute une équipe. Cette équipe, ce n'est pas seulement l'artiste ni le manager. Ce qui est sûr, avec le temps, on va y revenir pour plus de détails sur ce secteur, sur ce travail du manager. D'accord. Merci. Marcel Haro, vous étiez au téléphone. Vous êtes soutien ferme des artistes. Vous êtes premier adjoint au maire de la commune de Ouessé, dans les collines. Merci à vous. Merci, monsieur le journaliste. Je réitère mes salutations à toute la population d'Alada et du département de l'Atlantique en général. Je suis très heureux d'avoir partagé mes idées en complétant celles de directeur Maître Arnaud. Et je crois que rendez-vous sont toujours disponibles pour les fois à venir. D'accord. Arnaud Guédaou, vous êtes en studio, vous êtes acteur culturel à l'ADA. En même temps, directeur de la Maison des Jeunes Loisirs et Sports de la commune. Merci à vous aussi. Merci à tous nos auditeurs et merci à la radio La Voix de la Lama. À la prochaine. À la prochaine.